On arrive à la fin de ce mois de vidéos et quoi de mieux que de conclure avec un petit bilan voilà, de toutes ces vidéos, de tout ce February with me. Cette vidéo va se dérouler en 4 parties, donc pour la première on va revenir un peu sur toutes les vidéos du mois, ce que j'ai aimé, ce que j'en ai pensé. Pour la deuxième partie on va s'occuper des points positifs de tout ce mois de vidéos, la troisième partie ce sera du coup les points négatifs et on terminera avec justement un petit bilan de qu'est-ce qu'il faudrait améliorer si je devais recommencer, est-ce que je vais recommencer, etc. etc. Alors pour moi il y a eu 2 premières vidéos. Il y a eu la première vidéo vraiment où je vous expliquais le principe justement de ce mois de vidéo et la seconde vidéo qui était la première vraie vidéo. Et on va parler du coup de cette vidéo là qui est je suis les 38 étapes beauté de Madeleine Petsch. Cette vidéo je voulais trop la faire, je trouvais que le concept était un peu inédit et je m'attendais pas à ce qu'elle buzz, perce autant, je sais pas comment vous dire, mais sur cette vidéo actuellement il y a 130 000 vues. J'ai vraiment apprécié tous les retours qu'il y a eu sur cette vidéo, il y a eu vraiment des débats, des réflexions autour justement de est-ce que c'est vraiment bien ou pas d'utiliser autant de produits sur son visage. Ensuite la troisième vidéo officiellement c'était les culottes menstruelles, ce que j'en pense, ce que ça vaut. Et c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet, je recevais aussi beaucoup de questions par rapport à ça parce que je vous en avais parlé en Insta Story. Du coup voilà, j'ai vraiment énormément travaillé cette vidéo pour vous apporter le plus de réponses possibles sur les textiles utilisés, les points positifs, les points négatifs, comment on s'en sert, comment ça s'entretient, etc., etc. Et en plus de ça, via cette vidéo j'ai pu transmettre un message comme quoi voilà les règles ce n'est pas tabou les amis, ce n'est pas tabou, on s'en fout. Enfin, bon malheureusement il y a même pas 10 000 vues dessus donc un peu dommage hein. Ça n'a pas sensibilisé autant que je l'attendais. Mais bon, c'est pas grave, au moins elle est là, elle est disponible. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est que cette vidéo a été démonétisée. Donc c'est pas le fait de ne pas toucher de l'argent qui me dérange, c'est que c'est le sujet qui est dérangeant pour YouTube. Et ça m'écoeure. Ça m'écoeure que ma vidéo soit démonétisée parce que je parle de règles. Mais en fait, à quel moment ça pose un problème? Je comprends pas en fait. Je ne comprends pas pourquoi ça c'est démonétisé alors qu'un clip de je ne sais quel rappeur où il y a des meufs qui twerk dans tout le clip, ça va être monétisé. Au bout d'un moment, moi j'ai un peu du mal à capter. Vraiment il y a des incohérences, des injustices dans YouTube, des choses que je tolère absolument pas. Je trouve que YouTube il régresse parfois, c'est affolant. Franchement ça me gêne d'entendre, de lire ce discours là en 2020. Pour moi c'est pas du tout entendable. Et ça franchement YouTube vous déconnez grave là-dessus hein. Franchement démonétiser des vidéos qui éduquent sur un sujet, c'est pas du tout encourageant pour les créateurs justement à parler, à inspirer, à informer de plein de choses qui sont réelles en fait, c'est la vie réelle, c'est le monde réel. Bon après les vidéos je passe, j'arrive à mon apartment tour 2.0 qui vous a beaucoup plu puisque cette vidéo a 65 000 vues actuellement. Donc je suis vraiment contente et vous avez aussi été adorable dans les commentaires à me dire que c'était grave mieux comme ça et tout. Ça m'a encouragée à encore vivre dans cet appartement davantage. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite on passe. Ah oui, il y a eu la vidéo comment s'épiler, tout ce qu'il faut savoir. C'est une vidéo pareil comme la vidéo sur les culottes menstruelles que j'ai bossé de la même manière autant. Parce que c'est une vidéo, enfin un sujet comme ça tu peux pas dire de bêtises. J'ai mis beaucoup plus de temps à travailler cette vidéo quand même que celle sur les culottes menstruelles parce que c'est très compliqué de trouver des informations sur l'épilation. Je m'attendais pas à ça mais c'est extrêmement compliqué de trouver des informations qui soient vérifier, qu'il soit vrai. J'ai eu beaucoup de mal sur la composition des produits et tout, ça a été très compliqué. Ensuite on passe à la vidéo la plus importante du mois que vraiment je voulais faire mais que je retardais. Mais au final je l'ai sortie, c'est la vidéo sur ma petite poitrine, voilà mon 80A. C'est une vidéo que j'ai adoré faire, qui était très importante pour moi parce que j'avais un message à transmettre et j'avais envie de décomplexer mon propre complexe et aider les autres filles, femmes à se décomplexer de ça. C'est vrai que c'est une vidéo qui a cartonné puisqu'il y a presque 100 000 vues à l'heure actuelle. Et du coup il n'y a pas que des personnes avec une petite poitrine qui ont vu cette vidéo, il y a aussi des personnes avec une poitrine généreuse qui ont vu cette vidéo et il y en a certaines qui se sont senties
rabaissée par mes propos et du coup je profite de cette vidéo pour m'excuser vraiment si vous vous êtes senti rabaissé à un moment donné dans ma vidéo. Je suis désolée, c'était vraiment pas le but, mais en fait moi mon fil conducteur c'était ma petite poitrine. Vraiment je m'adressais aux gens qui étaient dans ma situation et du coup c'est vrai qu'à un moment dans la vidéo vers la fin je fais la liste de tous les avantages à avoir une petite poitrine et je pense que c'est à ce moment là que les personnes avec une poitrine plus généreuse se sont sentis un peu rabaissés, ouais, parce que du coup, à force de dire que des choses positives sur la petite poitrine, et ben les grosses poitrines du coup, c'est nul. C'est un peu ça le ressenti de certaines personnes. Je l'ai compris, je me suis placée du coup à votre place. C'est vrai que si vous avez une grosse poitrine et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, je comprends que ça ait pu atteindre certaines personnes et voilà, j'en suis vraiment désolée. Globalement, il a été très bien entendu, voilà, j'ai pas reçu beaucoup de commentaires comme ça, mais j'en ai quand même reçu et c'est pour ça que je voulais voilà, m'exprimer là-dessus. Et maintenant pour revenir à cette vidéo, bah, j'étais trop contente de la faire. Au début je voulais la faire face cam, voilà, vous expliquer tout mon histoire. Et en fait je me suis dit Garance, il faut que tu fasses quelque chose qui soit plus poignant, qui soit plus touchant pour avoir un plus gros impact en fait. Pour moi c'était important, c'était tellement une vidéo que je veux faire depuis des années en fait. Donc j'ai vraiment attendu d'être beaucoup plus à l'aise avec mon corps et du coup je l'ai faite d'une façon assez originale, un peu comme un film. Un peu comme un film publicité, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est un entre-deux. Bon, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais voilà, c'est un format de vidéo différent. Je voulais transmettre des messages par mes émotions à moi, par mes attitudes, par la façon dont je me regardais dans le miroir et tout. Je voulais transmettre en fait des messages et surtout que je voulais que les personnes qui sont dans ma situation se reconnaissent dans mon bout de chemin. Et je voulais vraiment terminer avec justement un nouveau regard sur moi et enfin bref, j'avais tout un fil conducteur. La musique, j'ai passé énormément de temps à choisir la musique. Je voulais une musique qui soit poignante, qui provoque des émotions et tout, et cette musique quand je l'ai écoutée ça a été coup de cœur immédiat. J'ai eu les frissons et tout, je me suis dit c'est ça, c'est avec ça que je veux faire passer mon message. Les retours sur cette vidéo, j'ai jamais eu autant d'amour, de bienveillance, de témoignages. J'ai jamais eu l'impression d'avoir autant aidé des personnes qu'avec cette vidéo, c'est dingue. Pour moi c'est un accomplissement de ouf parce que non seulement cette vidéo m'a fait du bien parce que j'ai pu évacuer un sujet important pour moi, mais en plus de ça j'ai pu vraiment aider des personnes. Je m'attendais pas à aider autant et en plus de ça cette vidéo a quand même fait presque 100 000 vues, donc mon message a été quand même entendu par pas mal de monde, plus que d'habitude en tout cas. Ma vidéo a été voilà recommandée par vous, par YouTube, je ne sais pas. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo, qui ont pris le temps de laisser leur témoignage sous cette vidéo parce que c'est ensemble en fait, c'est avec tous ces témoignages là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Bon, est-ce qu'on doit le dire? Cette vidéo est démonétisée. Pourquoi en fait? Parce que je parle de poitrine, de sein. Ça se trouve cette vidéo va être aussi démonétisée parce que je dis beaucoup de mots interdits par YouTube on va dire, mais j'étais choquée, voilà, j'étais clairement choquée. On n'a pas le droit d'être payé si on parle de vrais sujets, si on parle de la réalité, si on parle d'autre chose que des strass et des paillettes. Enfin moi c'est un peu ça l'idée, ça me débecte, franchement ça me... Ensuite ma vidéo, j'essaye de faire des TikTok, oh my god, 16 000 vues, donc pareil elle vous a plu, je suis trop contente. Et sur TikTok les gars ça va trop vite, j'ai une vidéo où il y a genre 20 000 vues dessus. Là j'ai fait récemment un TikTok danse, mon premier TikTok où je danse, et vos retours sont trop choux, trop sympas, merci beaucoup vraiment, je suis trop contente. Ensuite il y a eu les vidéos comment s'habiller, donc ça c'est un nouveau format que je vais développer sur ma chaîne YouTube, les vidéos comment s'habiller. Il y a eu comment s'habiller pour la Saint-Valentin, comment s'habiller quand tu es petite et comment s'habiller zéro effort mais stylé. Donc voilà, c'est des vidéos en fait où je fais un peu mon défilé de mode dans mon salon et ça vous plaît grave. Je donne plein de petits conseils pour vous aider en fait à vous sentir hyper fraîche dans vos fringues. Ensuite il y a eu la vidéo que vaut vraiment la collection d'Eva Queen X DCM Jennifer. Et ça c'est une vidéo qui vous a aussi beaucoup plu, 30 000 vues sur cette vidéo. Et j'étais trop contente de la faire, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Durant ce mois de vidéo j'ai pas du tout eu de méchants commentaires. À la rigueur vous étiez pas forcément d'accord, mais vous me l'avez dit de façon hyper sympathique en fait, et c'est ça que j'apprécie. Et ensuite du coup on arrive aux deux dernières vidéos, donc le ask, je réponds enfin à vos questions. La vidéo est sortie il y a 48 heures donc c'est encore tout frais, mais il y a déjà 10 000 vues sur cette vidéo, donc je vois qu'elle vous a beaucoup plu. Et les retours, j'ai lu pas mal des commentaires sur cette vidéo là hier soir avant d'aller me coucher je crois, et j'ai dit à mon copain je vais pleurer, franchement je vais pleurer, les commentaires sont trop chou, ça m'a trop émue, mais vraiment, mais genre je m'attendais pas à ça.
J'étais tellement contente, je vous jure, j'ai eu les larmes aux yeux et merci, vraiment merci, parce que c'est vraiment une vidéo Ask différente de d'habitude, dans le sens où j'ai pas sélectionné énormément de questions, j'ai préféré me concentrer sur des questions pour lesquelles je pouvais un peu plus m'étendre, vous parler de moi, vous expliquer certaines choses, et j'ai voulu être 100% honnête, transparente, enfin vraiment, je vous en parlerai après, mais tout ce mois de vidéo là, j'avais certains buts aussi, certains petits challenges par rapport à moi et ce que je fais. J'aurais eu tendance avant à couper certains endroits que j'ai laissés dans cette vidéo, notamment quand je vous parle un peu de mon salaire, et là je me suis dit non, je fais comme si je parlais à des copines et en même temps connais tes limites quand même. Je veux dire, je suis pas non plus rentrée dans les détails pour certains sujets, pour l'hypocrisie des influenceurs ou quoi. Je me rends compte que ça m'avait beaucoup manqué et je me rends compte que ça vous avait aussi beaucoup manqué, parce que quand j'ai lancé ce Ask en Insta Story, j'ai eu des tonnes de questions. Et du coup, l'avant-dernière vidéo, c'est je me lève à 6 h pendant une semaine, donc soit la Miracle Morning routine que je teste. Et voilà, cette vidéo est aussi très longue, elle dure presque 20 minutes, voilà, et pendant une semaine je me lève à 6 h et je vous en parle, je vous montre ce que je fais comme développement personnel, etc. Je vous parle un petit peu de l'auteur, du livre, de voilà, sa démarche et tout. Et puis je vous fais un bilan sur ce que j'en ai pensé, et c'est vrai, c'est une vidéo où j'avais un peu peur aussi de la sortir parce que mon avis, à chaque fois que mon avis il est pas comme les autres, j'ai un peu peur. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que je me dis punaise, forcément il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Et je vois que ça a été bien entendu, bien perçu, les retours sont cool, même si bon il y a des personnes qui n'ont pas trop compris. En général c'est quand même hyper positif, donc voilà, je suis hyper encore une fois contente de cette vidéo. Du coup on va pouvoir passer à la seconde partie sur les points positifs, ce que j'ai envie de vous dire. Du coup déjà je suis hyper fière de moi d'avoir réussi à sortir 29 vidéos. Franchement quand j'ai filmé ma première vidéo là, j'imaginais pas que ça serait ça au bout du bout quoi, je visualisais pas ça. Je me suis pas posé plein de questions, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo par jour, je vais faire une vidéo par jour, voilà. Je me suis arrêtée là et je me suis mise à bosser. Et au final je me dis mais waouh, mais si j'avais imaginé que ce serait ça dès le début, est-ce que je l'aurais fait? Franchement je suis même pas sûre, parce que quand je vois ça sur ma chaîne YouTube, et là quand je vois dans l'onglet mes vidéos, quand je vois tout ça là qui est sorti, je me dis mais what, mais tout le travail que ça représente, vous vous rendez même pas compte, vous vous rendez même pas compte de tout ce qui se passe. C'est incroyable, je suis tellement fière de moi d'avoir réussi. Je vous ai sorti vraiment une vidéo par jour, sauf pour la vidéo justement sur ma petite poitrine. C'est une vidéo qui m'a extrêmement stressée. Psychologiquement ça a été la vidéo la plus difficile on va dire. Je voulais la sortir le soir même. J'ai eu un gros problème d'exportation de vidéo, mon ordinateur bloquait à 93%, genre ça ne passait pas le 93% et ça m'a monté en pression. En plus c'était le soir de la Saint-Valentin et nous on avait prévu notre soirée avec mon copain et tout, donc au bout d'un moment il fallait qu'on parte. Moi ça faisait depuis 17 h que j'étais dessus en train d'essayer de l'exporter, j'y arrivais pas, ça bloquait et tout et je stressais. Du coup je supprimais le chargement, je la relançais et tout et je me disais punaise mais ça bloque encore. Si bien qu'en fait à la fin il était 20 h, on avait réservé notre séance de cinéma avec mon copain et tout. Mon copain il était au bout de sa vie pour moi parce que j'étais en train de commencer clairement j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais maquillée en plus Pump Up pour ma soirée. Laisse tomber en fait. J'ai pleuré, crise d'angoisse. J'étais horrible. Je suis partie me démaquiller. Franchement j'ai dit à mon copain là je dois faire un choix. Soit on annule la soirée et je m'occupe de sortir ma vidéo. Soit tant pis je sors pas ma vidéo ce soir. Je voulais vraiment respecter mon challenge. Je voulais aller jusqu'au bout. Je voulais me prouver que j'en étais capable. Franchement le pauvre il était vraiment au bout de sa vie lui aussi, parce qu'il me voyait trop mal. Il savait pas quoi faire pour que j'aille mieux. Et en même temps lui il avait mis ses chaussures depuis genre 18 h, hein. Franchement lui il était prêt à partir et tout, fallait qu'on aille dîner et tout, enfin bref. Et du coup il était sur mon ordi en train de... Parce que moi je pouvais plus, hein. Je tremblais, j'étais au bout de ma life, donc je pouvais plus rien faire sur mon ordinateur tellement j'étais partie, hein. J'étais dans ma crise, je pouvais plus. Du coup c'était mon copain qui a essayé de gérer, donc j'étais au téléphone avec ma soeur en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Quand mon copain arrive il me dit Garance je crois que j'ai fait une bêtise. Je suis oh punaise. Qu'est-ce qui peut être pire que ce qui se passait actuellement? Et ben mon copain qui me dit j'ai supprimé sans faire exprès ta vidéo. Alors là je suis partie en crise d'angoisse plus, c'est-à-dire que je me suis dit ah tout le travail que je viens de faire, punaise. Moi je suis allée sur l'ordi, j'ai essayé de faire CTRL Z et tout ce que je pouvais connaître sur mon logiciel, rien ne marchait. Quand je suis revenue, mon copain m'a dit bah c'est bon j'ai réussi à retrouver ta vidéo. Donc je sais pas comment il a fait. Vous voyez le fait d'avoir eu un coup très dur où j'ai cru que j'avais perdu ma vidéo, une fois qu'on l'a retrouvée cette vidéo, ça a été un soulagement et j'ai plus accepté le fait que j'allais pas poster de vidéo ce soir là. Du coup voilà on est parti au ciné. On est arrivé voilà à 20 h 30 largement au cinéma, le film avait déjà commencé. En plus du reste, pour la petite anecdote, on nous avait volé nos places, donc on les a fait chier pour dire excusez-nous mais ce sont nos places alors que le film avait bien commencé.
les relous, tu sais. Mais ils nous ont dit bah oui mais nous aussi on nous a volé nos places donc on a dû se mettre là parce qu'il n'y avait plus de place. On regarde autour de nous, le ciné, la salle de ciné était pleine. Il n'y avait plus que 2 places, les nôtres, et elles étaient l'une derrière l'autre. Déjà on a eu de la chance, hein. Déjà on a eu beaucoup de chance parce qu'on aurait pu se retrouver à l'autre bout, l'un de l'autre du cinéma. Du coup bah super, hein, super la Saint-Valentin. Au final quand on est rentré, parce que du coup j'avais laissé ma vidéo à charger en espérant qu'elle charge, ma vidéo s'était exportée parfaitement. La morale de cette histoire, c'est que je me suis tellement mis la pression, j'avais tellement peur de cette vidéo, genre je stressais tellement, j'ai tellement stressé pendant 2 jours où j'avais préparé cette vidéo que j'étais pas patiente, que j'ai pas fait les choses bien et je vous l'ai mise le lendemain à 10 h du matin. Ça vous a absolument pas dérangé, je vous avais fait une story pour vous expliquer, vous avez été hyper tolérant, en mode t'inquiète Garance, c'est rien et tout. C'était la petite story time, la petite anecdote de ce mois de vidéo, mais sinon globalement je suis hyper contente parce que tous les soirs entre 18 h et 20 h j'ai sorti ma vidéo. Je voulais aussi parler des miniatures, j'ai changé un peu mon style de miniature, en fait c'est à l'image de mon compte Instagram, de mon feed Instagram. Avant c'était très coloré, un peu too much, un peu brouillon, un peu comme mon Instagram avant. Vous allez vous dire mais Garance on s'en fout d'avoir un style, un feed YouTube, mais moi tout est important hein, dans mon travail, hein. Moi je ne laisse rien au hasard, hein, faut le savoir. Du coup là je suis trop contente parce que j'ai un feed. Je voulais aussi vous sortir des vidéos hyper travaillées et je suis très contente parce qu'au final c'est hyper varié comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment de tout. On a du make-up, on a des sujets un peu plus sérieux comme les culottes de règles, la cire, la poitrine. Enfin voilà, on a des sujets un peu plus insolites comme les TikTok, le fait que je mange vegan voilà, pendant une semaine, la Miracle Morning Routine, la collection d'Eva Queen, la vidéo où je me transforme en coréenne, ou même la vidéo où je suis les 38 étapes beauté de Madeleine Peach. Il y a eu des vidéos make-up, il y a eu des vidéos unboxing, ça je voulais trop en faire, donc c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, bon ça vous plaît pas trop j'ai l'impression. Il y a eu des vidéos mode, il y a une vidéo coiffure, enfin c'est très diversifié, il y a vraiment de tout, c'est à mon image en fait. Et mon deuxième challenge de ce mois-ci, en plus donc de vous sortir une vidéo par jour qui soit hyper quali, hyper propre, c'était de prendre des risques. De prendre des risques par justement la diversité des vidéos comme je vous l'ai dit juste avant, mais aussi de prendre des risques dans ma position. Je voulais vraiment faire des vidéos où je me positionnais, où je m'affirmais, moi en tant que Garance, be yourself, voilà ce que j'ai à dire. Et du coup ça a été le cas dans certaines vidéos, ma petite poitrine, les culottes de règles, la cire aussi. J'essaye de faire des TikTok. La vidéo où je teste la collection d'Eva Queen, j'ai assumé ce que je pensais même si c'était négatif. Je réponds enfin à vos questions, ce ask où vraiment je dis tout et tant pis, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et puis pour terminer, ma Miracle Morning Routine où à la fin j'ai un avis qui est assez négatif. Je suis hyper fière de moi parce que j'ai rempli toutes les cases de mon challenge ce mois-ci. Autre point positif plutôt sur le cheminement de tout ça, j'ai pris énormément de plaisir à vous préparer toutes ces vidéos là. Faut savoir que je travaille ça depuis mi-janvier à fond. Je suis trop contente parce que je me sentais hyper productive, parce que j'étais hyper fière du travail que je faisais, parce que j'étais hyper fière de vous sortir chaque vidéo, chaque soir. Vraiment c'était un accomplissement pour moi tous les soirs. Je me disais ok c'est bon, c'est en ligne. De lire vos retours, de voir autant de choses positives sur mes vidéos, sur mon mois de vidéo, de recevoir des messages Instagram, des commentaires Instagram m'encourageant, vraiment c'était incroyable, ça m'a poussé vers le haut, vous savez même pas à quel point. Ensuite du coup on passe au point négatif, un peu moins fun, mais forcément il en fallait, c'est pour ça que j'ai hésité encore une fois à faire cette vidéo. Donc ça aussi c'est une vidéo où je m'affirme, hein. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que forcément il y a des points négatifs. Et j'avais peur de les dire parce que j'avais peur qu'on me dise non mais Garance tu te prends pour qui à trouver du négatif alors que tu fais le travail que t'aimes, que t'es chez toi toute la journée. C'est quand même bien je trouve d'être critique dans tout ce qu'on entreprend en fait. Du coup pour les points négatifs ça a été déjà la charge de travail. Vraiment la charge de travail, je m'attendais pas à ça honnêtement, je vous le dis. Je m'attendais pas à travailler autant, à ce que ce soit autant. Enfin au début en fait, vous savez au début quand j'ai voulu faire ça, j'étais souriante, hyper heureuse, hyper motivée. De mi-janvier à fin janvier, nickel. Franchement la première semaine au top du top. Voilà, toutes mes vidéos étaient prêtes, j'avais pris une avance et tout, donc voilà, tout était parfait. C'est là que ça a commencé à se gâter. On est parti du coup à Saint-Malo pendant 2 jours pour l'anniversaire du coup d'une amie à moi. Et du coup je n'ai pas travaillé pendant 2 jours. Franchement ça m'a mis dans la merde, mais dans la merde. Ça a été le début de la fin. Franchement ce week-end c'était trop bien. Franchement le week-end trop bien, mais alors le retour. Alors là la semaine qui a suivi, horrible. J'étais à la bourre de ouf. Et pourtant je dormais vraiment un minimum. Hein. Je dormais 3 h, 4 h par nuit. Je suis aussi partie le mercredi qui a suivi justement le week-end à Saint-Malo. Je suis partie à Paris toute la journée pour des rendez-vous. J'ai pas travaillé non plus sur mes vidéos forcément. Et puis après du coup j'ai enchaîné les petites nuits parce que voilà il fallait que je fasse mes vidéos pour le soir même. Enfin c'était la catastrophe. J'étais trop stressée, j'étais en panique. C'était pas une semaine cool, j'étais pas au bout de ma vie mais j'étais en stress constant. Du coup je me suis dit allez Garance, la semaine prochaine tu reprends du poil de la bête, tu te lèves beaucoup plus tôt et tu taffes de ouf. Remotive-toi
et là faut que tu reprennes une avance. Bah, c'est ce que j'ai fait, je me suis levée à 6h tous les matins. C'est là que je vous ai filmé du coup ma Miracle Morning routine. Ce Miracle Morning il est très sympa, sauf que du coup il prend 2 heures le matin. Donc en fait réellement je commençais ma journée à 8h. Et bah c'était pas ouf non plus hein, parce que même 8h c'était pas assez tôt hein, parce que bah, forcément moi je me couchais forcément à 23h minuit. J'ai peut-être un peu plus dormi que la semaine d'avant parce que ouais je dormais peut-être aller 5h30 alors que la semaine d'avant c'était plus 3-4 heures. Mais c'était quand même hard. J'ai réussi à récupérer une avance de une vidéo, mais c'était quand même hyper stressant parce qu'à tout moment je perdais ma petite avance d'un jour. Ok je dormais 5 heures mais enfin la semaine d'avant je dormais 3-4 heures. Là cette semaine là je dormais 5-6 heures à tout casser vraiment au grand max. C'est pas assez pour moi hein. Déjà il fallait que je récupère le sommeil de la semaine d'avant. Et en plus de ça, moi je dors 9 heures pour être en forme. Franchement je suis arrivée à la fin de la semaine en mode zombie. J'étais au bout du rôle. J'ai commencé à repleurer, à me repasser mes crises de panique. J'ai cru que j'allais arrêter honnêtement. Donc ça c'est un autre point négatif, c'est que je me suis surmenée. Clairement je me suis surmenée. C'est en ça que bah, la charge de travail ça a été un point négatif parce que je me suis donné trop de travail à faire. Arrivé du coup au bout de cette 3e semaine, mon corps était en train de me lâcher littéralement. Et ça m'a fait extrêmement peur et du coup je pleurais beaucoup parce que j'avais peur, parce que moi je fais attention à moi hein. J'ai frôlé plusieurs fois les malaises. Genre des fois j'avais mon ventre me compressait hyper fort et puis j'arrivais plus à respirer, c'est à dire que je pouvais vraiment pas respirer. Je croyais que je voyais ma vie défiler, je commençais à avoir blanc et tout, enfin horrible. Je sentais que j'étais fatiguée, que j'étais au bout de ma vie, qu'il fallait que j'aille me reposer et je sentais que mon corps il m'envoyait des petites alertes comme ça. Mais franchement ça m'a fait trop peur, je vous jure. À la fin de cette semaine là c'était compliqué, je sentais mon corps me lâcher, j'avais peur, je pleurais et tout. Et je me suis dit Garance c'était pas possible, il faut que t'arrêtes ton mode vidéo, tant pis. En plus de ça j'étais en mode zombie, c'est à dire que je travaillais mais j'étais là le matin, je me maquillais, j'étais de temps parce que j'étais fatiguée, j'avais pas envie honnêtement. Et au final à chaque fois que je me retrouvais à tourner mes vidéos, oh bah j'étais pompélope parce que moi filmer ça me rend heureuse hein. C'est à dire que même si je manque de motivation au départ, même si pour me maquiller et tout, je me dis oh la flemme, franchement j'aimerais tellement être dans mon lit. Au final une fois que je suis dedans, une fois que je suis en train de filmer, je kiffe trop. Toute la motivation revient, toute l'énergie revient, le peu d'énergie qui me restait, bah ça revenait pile pour mes tournages. Et en fait bah vu que j'étais fatiguée, bah je m'endormais. Je m'endormais devant mes montages vidéo, punaise. Tous les jours je faisais des siestes. Le dernier jour j'ai fait une sieste de 2 heures tellement j'étais claquée. Mon cerveau il me disait Garance lève-toi. Lève-toi, faut que t'ailles travailler en fait. Et même la nuit, j'avais cette petite voix qui me disait va travailler, mais je vous jure, je me suis mis une pression de malade. Même quand je dînais devant la télé avec mon copain le soir, c'était le seul moment de pause que je m'autorisais de la journée. Et bien j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait mais qu'est-ce que tu fais là, va dîner, ok, mais devant l'ordi en train de faire ton montage. Et après on arrive donc à la dernière semaine. Alors pour cette semaine-là, elle était beaucoup plus tranquille parce que forcément hein, la semaine d'avant, j'ai travaillé énormément quand même, donc j'avais pris un petit peu d'avance quand même aussi, heureusement j'ai envie de vous dire. Je me suis dit quand même que j'allais pouvoir me lever plus tard, genre j'allais pouvoir me lever à 8h30 quoi, à 8h30 9h, donc ouh c'était la folie. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pu déjà mieux dormir. J'avoue que là je m'en rends compte, cette semaine je n'ai pas fait de sieste. Et en plus de ça je me disais Garance c'est la dernière semaine, donc j'étais motivée, genre la motivation elle est revenue. J'ai pas eu de problème plus que ça après, enfin la dernière semaine ça s'est très bien passé. Donc voilà pour les points négatifs, ce que j'ai à en dire c'est tout simplement la fatigue, le fait que je me suis mis beaucoup trop de pression, même mon copain, même ma famille et tout, enfin c'était difficile à supporter pour eux parce que j'étais là, toujours fallait que j'aille travailler quoi, c'était relou. Même quand j'ai fêté mon anniversaire, je veux dire je suis partie l'après-midi, après le repas du midi, je suis partie l'après-midi pour aller travailler et je suis revenue pour le dîner, mais vous voyez ce que je veux dire. Je me suis infligé beaucoup trop de travail aussi parce que je me suis clairement surmenée, parce que mon corps à la fin il est en train de me lâcher et clairement ça m'a fait flipper. Et du coup on arrive à la dernière partie de cette vidéo, donc qu'est-ce que je devrais mettre en place pour améliorer si jamais j'ai envie de refaire un mois de vidéo sur ma chaîne YouTube, et ce que je vais d'ailleurs en faire, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, etc. Déjà la première chose c'est que je pense que pour être tranquille il faut s'y prendre bien plus à l'avance que moi. Moi je m'y suis prise 2 semaines à l'avance. Au début moi je me disais mais tranquille c'est pas grave si je prépare, si je filme tous les jours, si je monte tous les jours et tout, si j'ai pas de week-end. Avec le recul je me dis bah non Garance en fait il faut mieux t'y prendre carrément je pense un mois à l'avance pour tourner, monter, limite commencer le mois de vidéo en ayant 3 semaines de vidéos prêtes. Ça pour moi ce serait parfait, histoire que je fasse des journées de travail normales de 8 heures comme tout le monde et pas plus, et que je puisse me dégager un week-end, du temps libre. Je me suis rendu compte de l'importance du week-end, je me suis rendu compte de l'importance du 35 heures hein, et pas plus. Enfin je veux dire voilà, j'ai compris beaucoup de choses dans le monde du travail je pense avec ce mois de vidéo là. Même si mon travail ça reste du plaisir et que c'est pas un travail qui est hyper fatigant physiquement, c'est un travail qui est plus fatigant psychologiquement. J'ai compris qu'un être humain, peu importe qui, est pas fait pour travailler du matin jusqu'au soir sans cesse et ne dormir que quelques heures. Même si t'as envie dans ta tête,
c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est ton corps il suit pas. Pendant ce mois-ci j'ai pu rien faire d'autre. Du coup j'ai pas pu vraiment faire le ménage chez moi. J'ai pas pu faire les courses, j'avais à peine le temps de voir mes amis et tout, enfin je suis à peine sortie clairement. Et donc dernière question, est-ce que je vais refaire un mois de vidéo sur ma chaîne YouTube? Ça vous me l'avez énormément demandé d'ailleurs. Je referai le February with me, même si j'ai beaucoup de mal à le dire, ça va devenir notre petit rendez-vous, notre petit hashtag et tout à nous. J'aime énormément évoluer, j'aime énormément apprendre de mes erreurs, j'aime devenir meilleure. Ok, j'ai réussi mon challenge, mais je sais qu'il y a ça à améliorer. Et moi je peux pas rester là-dessus. Donc j'ai envie de refaire ce mois de vidéo. Donc je vous annonce, je vous donne rendez-vous le mois de février 2021. Et attention, grosse exclue, mais je pense que je vais faire une semaine de vidéos à chaque saison. Parce que je me dis à chaque saison, ça me donne des idées de contenu à créer. Mais bien entendu, entre toutes ces périodes-là, il y aura 2 vidéos sur ma chaîne, le mercredi et le samedi à 18h comme d'habitude. Même si là, je vous avoue que j'ai besoin de me reposer un petit peu, donc je sais pas trop si je vais réussir à tenir les 2 vidéos par semaine parce que j'ai vraiment besoin de me reposer et de me concentrer sur autre chose parce que j'avoue que je suis un peu arrivée à bout de ce mois de vidéo, j'en ai un peu marre quoi. Je suis contente d'avoir terminé, je suis contente d'avoir terminé toutes mes vidéos et je me sens pas prête tout de suite à refaire en fait des vidéos pour mercredi, pour samedi, etc. J'ai plus d'idées là, j'ai besoin de me ressourcer, de me réinspirer. Je vous tiens au courant sur Instagram de ce qui va se passer la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vais pas vous laisser une semaine sans vidéo ou quoi, ça c'est sûr, je peux pas passer d'une vidéo par jour à plus rien. Donc dans tous les cas il y aura une vidéo samedi, ça c'est sûr. Soyez pas surpris s'il n'y en a pas le mercredi pendant peut-être ce mois-ci, là ce mois de mars. Ce n'est que un court instant, sachez-le. Dans tous les cas je reprendrai mes 2 vidéos par semaine dès avril au plus tard. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié revenir avec moi sur toutes ces vidéos, tout ce mois de vidéos, que vous aurez appris des choses et que ça vous aura aussi motivé peut-être à vous challenger vous dans votre vie. Quand on veut quelque chose du plus profond de notre cœur, on peut l'obtenir. Avec mon copain on a compté les heures de travail que je faisais. En gros j'étais entre 100 et 115 heures de travail par semaine. Donc c'était énorme comme travail et j'ai réussi. Donc je pense que vous aussi, peu importe votre projet, vous en êtes capable en fait. Il suffit d'avoir de la motivation, que votre projet il soit bien cadré. Et puis aussi merci à toutes les personnes qui m'ont suivi chaque jour pendant ce mois de vidéo. Merci d'avoir été là, merci pour votre soutien, merci pour la force. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire parce que c'est grâce à ces commentaires là que j'ai pu garder ma motivation, mon courage et tout pour continuer. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me suivent sur YouTube et sur Instagram parce que forcément toutes ces vidéos là m'ont amené un nouveau public et j'en suis trop contente. On est plus de 163 000 maintenant sur la chaîne alors qu'avant de commencer le mois on était à 158 000 je crois. Et voilà, merci beaucoup et à très vite du coup pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis plus à demain, c'est terminé, mais à très vite en tout cas ça c'est sûr pour une prochaine vidéo. Bye.